Extrait du livre Antichrist et systèmes antichrist disponible gratuitement sur le site internet de l'Évangile du Royaume. Une grande conférence ouverte à tous sur le même thème se tiendra en ligne et en présentiel du 22 au 24 juin 2024. Passe le message à tes contacts. Passons maintenant au contenu du message. Partie 2. Tel que mentionné au début, notre fardeau dans cette partie introductive de ce livre est d'examiner la signification de certains symboles bibliques, spécialement ceux reliés au sujet que nous étudions. Nous ferons cela dans les 2 chapitres à venir. Puisse le Saint-Esprit illuminer grandement nos cœurs et nos pensées pendant que nous évoluons, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous examinerons 6 symboles. Le premier est l'étoile, le deuxième, le soleil, le troisième, la lune. Ces 3 symboles seront considérés ensemble. Ensuite, le 4e symbole est la mer, et le 5e la bête. En relation aux Écritures utilisant les 3 premiers symboles, rappelons-nous que Joseph, le 11e fils de Jacob, a eu 2 rêves qu'il a racontés à son père ainsi qu'à ses frères. Nous allons ici considérer le second rêve. Dans le livre de Genèse 37, il est mentionné que Joseph a eu ce rêve, dans lequel il a vu le soleil, la lune et les 11 étoiles s'incliner devant lui. Nous savons que ses frères avaient une compréhension de ce rêve. Il en était de même de ses parents. Ils étaient familiers au langage prophétique. Il est assez intéressant de constater que quand nous venons dans Apocalypse 12, 1, nous voyons encore ces 3 symboles, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Maintenant, quelle était l'interprétation donnée au rêve de Joseph? Il est dit que le père l'a réprimandé en disant « Qu'est-ce que ce rêve que tu as eu? Est-ce que moi, et ta mère, et tes frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi? Vas-tu réellement régner sur nous ?» Dans ce rêve, le soleil représentait la personne de Jacob, la lune représentait la personne de la mère de Joseph, tandis que les 11 étoiles représentaient les 11 frères. Dans Genèse 1, il est dit que Dieu fit 2 grands luminaires, le soleil étant la plus grande lumière et la lune étant la moins grande. La plus grande lumière, le soleil, devait dominer sur le jour, et la moins grande lumière, la lune, devait dominer sur la nuit. Il devait séparer la lumière des ténèbres. Quand on considère cela, à la lumière de l'interprétation que Jacob a donnée au rêve de Joseph, le soleil représente le Père, divinement établi comme étant le dispensateur de la lumière à sa famille. À ce titre, il exerce des fonctions de gouvernance sur sa maison. Notons en passant que Jacob était, au sens naturel, le donneur de vie à ses enfants. La lune, de ce que nous savons, reçoit la lumière du soleil qu'elle reflète. Elle n'a pas de lumière en elle-même. En répandant la lumière qu'elle reçoit, elle influence les personnes qui dépendent d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse elle-même s'exposer aux rayons du soleil. Au verset 17 de Genèse 1, il est dit « Et il fit aussi les étoiles ». Nous savons que les étoiles brillent aussi. Les étoiles se joignent au soleil et à la lune dans leur rôle de surveillance qui couvre tant le jour que la nuit. Sans aucun doute, telles les choses sont sur le plan naturel, tels Dieu les a aussi ordonnées dans les affaires de son Église, le royaume de grâce. Quand on additionne ce qu'on a vu dans Genèse 37, 1, on peut dire que le soleil représente la figure du Père dans son habileté à donner la lumière, vie. La lune représente la figure de la mère, dans son habileté à recevoir la vie, lumière, et à la refléter, naissance. Les étoiles représentent la capacité d'émettre la lumière, particulièrement dans la nuit, en mettant en exergue les expériences utiles du jour. Lorsque le jour se lève, à l'aube, sur le plan naturel, le soleil, l'étoile du matin prend le relais. Il s'agit ici d'un scénario très familier sur le plan spirituel. Dans Nombre 24, 17, Balaam, dans sa vision, dit « Je le verrai, mais pas maintenant, je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël, et transpercera les coins de Moab, et détruira tous les fils de tumulte. » Les écoles bibliques sont toutes d'accord que l'étoile dont il est question est Jésus-Christ. Dans Apocalypse 22, 16,
nous savons que Jésus-Christ est appelé l'étoile brillante du matin. Dans 2 Pierre 1, 19, on fait référence à lui comme l'étoile du matin. Encore dans Apocalypse 2, 28, on nous dit que l'une des récompenses du vainqueur est qu'il lui sera donné l'étoile du matin. Il est donc clair pour nous que les étoiles font référence à des personnes convenablement établies avec des dons divins, pour exercer des fonctions dirigeantes avec d'autres personnes qui possèdent, comme elles, des grâces spirituelles hautement développées. Jésus-Christ, dans son message aux 7 églises, tenait les 7 étoiles dans sa main droite. Il dit que les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises, Apocalypse 1, 20. Par la suite, ces 7 anges sont montrés comme étant des hommes, qui ont des ministères et ont une responsabilité spirituelle sur ces différentes églises. Dans Apocalypse 1, le Seigneur a demandé à ce que certaines lettres soient écrites aux églises à l'attention de ces anges. Ceci, sans aucun doute, implique que les anges dont il s'agit sont des messagers humains de Christ qui agissent en tant que responsables dans les assemblées locales du peuple de Dieu. Les anges devaient recevoir le message de Dieu, le lire et méditer sur cela. Dès qu'ils reçoivent une compréhension claire de la pensée du Seigneur, ces ministres se doivent d'apporter le message contenu dans ces lettres aux diverses assemblées de manière à ce que ces dernières comprennent les instructions du Seigneur et y répondent.